Bonjour et bienvenue à cette conférence sur comment réussir une migration web avec une illustration, puisque du coup on a effectué la migration Oui SNCF vers SNCF Connect le 24 janvier de cette année à 22h22. Ça a toute son importance, vous le verrez à la fin. Tout d'abord, je vais me présenter, si j'arrive à changer les slides. Du coup, je m'appelle Sylvain Bariec, je suis responsable SEO chez SNCF Connect & Tech, du coup, qui est le leader numérique du e-commerce français dans le secteur des mobilités, et qui du coup s'appuie sur l'expertise de 1200 collaborateurs basés à Lille, Nantes et Paris, avec pour ambition de rendre les mobilités durables accessibles à tous. J'ai remis un lien vers le site de job de SNCF Connect & Tech, parce qu'on a actuellement une offre d'emploi de chef de projet SEO, donc pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées. Non, ça ne marche pas. Ah si, c'est bon. Au sommaire de la présentation, voilà, le sommaire de la présentation, il y aura une partie liée au contexte, enfin qui expliquera le contexte de ce changement de nom. Un enjeu important qui était pour nous la marque, le fait de pouvoir être positionné dès le jour J, dès le jour de la bascule, en première position sur nos requêtes de marque. Une partie liée aux redirections et à l'indexation, puisqu'il y a eu des changements technologiques qui ont eu lieu durant cette migration. Et enfin, deux parties sur lesquelles on passera un peu plus rapidement, qui sont consacrées aux liens externes, puisque du coup on a énormément de liens placés chez nos partenaires, et quelques marques blanches également. Et enfin, une partie sur la mesure post-bascule. Ah, ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Alors pourquoi ? Ah, ça y est. Donc en introduction, voilà, lors d'un changement impactant en SEO comme changement de nom, voilà, il y a quelques questions à se poser. Si on ne reste pas ISO, puisque du coup ça a été notre cas, une partie qui est liée à l'offre, quel est le périmètre de la nouvelle marque, et une partie liée à la technologie. Est-ce qu'il existe des changements impactants sur le site, sur le nouveau site? Nous, en l'occurrence, ça a été le cas, puisque du coup, on a changé de CDN, on a changé également la manière dont on générait certaines pages, puisqu'on utilise du JavaScript désormais sur toute la partie qui est liée aux cartes commerciales, donc les cartes avantages, cartes liberté, etc. Donc la remise en contexte, voilà, l'objectif de SNCF Connect, c'était de vendre, et c'est de vendre des offres de courte et de longue distance. Et du coup, SNCF Connect est l'héritier de l'assistant SNCF et de Oui SNCF. Et du coup, on a procédé également au décommissionnement de certaines pages. Donc il y a eu énormément de thématiques SEO et ASO impactées. Donc nouvelle offre, comme je disais, changement de marque et changement de nom de domaine, changement de structure d'URL, puisque du coup pour certaines parties du site, notamment tous les marchés européens, on est passé de sous-domaine en répertoire langue pays. Et changement technologique, donc du JavaScript et voilà, nouveau CDN comme je l'avais mentionné. Donc du coup on a fait un choix, le choix de découper le projet pour la partie SEO en 6 gros streams, comme on le voit ici. Du coup un premier stream qui était lié à l'indexabilité, je vais y arriver, l'indexabilité des contenus web par les moteurs de recherche, puisque du coup il était important pour nous que les pages de ce que nous on appelle le catalogue, en tout cas les pages cartes avantages, etc., ou abonnements TER, soient disponibles et crawlables par les moteurs de recherche en raison de la nouvelle technologie utilisée sur ces pages. Une partie liée aux redirections, donc de l'ancien vers le nouveau nom de domaine, mais également des redirections internes, puisque du coup, malgré le fait qu'on ait fait la chasse aux redirections, chasse aux redirections par le biais de contributions, etc., on a toujours quelques redirections internes qui étaient nécessaires à faire passer le jour de la bascule. De la migration de contenu, là, en l'occurrence, l'enjeu était principalement de faire des remplacements de marques, puisque du coup, on avait beaucoup d'occurrences Oui SNCF sur le site, et donc là, nécessité de mentionner la nouvelle marque.
une partie liée à l'ASO, puisque du coup on est également en charge de cette composante-là, donc avec comme objectif de pérenniser le positionnement ASO de SNCF Connect, des nouveaux contenus, avec la création de pages sur de nouvelles thématiques, puisque du coup SNCF Connect commercialise de l'offre, donc de la mobilité du quotidien. Donc par exemple, vous pouvez recharger votre pass Navigo avec l'application. Et également donc les liens externes avec l'établissement. Alors là, j'ai mis d'un mapping, mais en fait, ce serait plus correct de dire de plusieurs mappings, puisque du coup, on en a fourni un par partenaire. En rétro-planning ultra simplifié, ça s'est passé à peu près comme ça. Donc la partie liée à l'indexabilité, donc avec un cahier des charges pour les équipes produits et une pré-prod et suivi de projet pour faire des remontées de bugs, voilà, avec une étape de recettage et de recettage en prod évidemment. Sur la partie redirection, le mapping des contenus redirigés, l'établissement d'expressions régulières, le recettage et le recettage en prod. Sur la partie contenu, une partie liée à la rationalisation des contenus où on a coupé un certain nombre de pages, et ça on le verra à la fin de la présentation. On a fait un choix de supprimer certains contenus éditoriaux qui n'avaient pas été mis à jour depuis plusieurs années, de l'adaptation de contenu, du recettage, et évidemment du recettage en prod. Pour la partie ASO, une étude préalable de positionnement sur du coup, les nouvelles thématiques visées, ou en tout cas sur les nouveaux produits vendus, la production d'éléments optimisés, la MEP et le suivi de positionnement. Sur les contenus, donc de l'étude de mots-clés, de la création de contenu additionnel, de la promotion et du suivi de positionnement, et enfin sur la partie redirection, donc non, sur la partie, oui c'est ça, attendez, c'est quoi celle-là? J'ai un doute. Non, c'est sur la partie lien externe, pardon. Le mapping des liens externes, livrables partenaires, et également là du suivi de modification déplacement. Donc, premier enjeu pour nous, la marque, qui est... généralement, les requêtes de marque sont les plus profitables, c'est le cas pour nous également. On avait vraiment la nécessité d'être en première position le jour J, le jour de la bascule, donc le 24 janvier dernier, et puis pour également aussi limiter le besoin d'investissement en PPC. Du coup, on a procédé de la façon suivante, une analyse. Est-ce que la marque était nouvelle? Enfin, ce qu'on préconise en tout cas, c'est de faire une analyse pour voir si la marque est nouvelle ou préexistante. Nous, on s'est rendu compte que la SNCF Connect avait déjà été utilisée par le passé par un service qui s'appelle, un service d'identification, le compte client SNCF. Voilà, analyse de voir qui se positionne également en ASO ou en SEO, pardon. Le plan d'action, ou en tout cas les grandes actions qu'on a menées, et le parti pris qu'on a choisi, c'était de publier une page de reveal présentant la marque sur le nom de domaine final avant la bascule du 24 janvier. Donc le 18 novembre, on a présenté la marque au grand public et publié une page sur ce nom de domaine final. Plus effectivement contacter certains sites qui utilisaient du coup le nom de marque SNCF Connect, et bon, une partie évidemment de monitoring pour voir si la marque se positionne plus ou moins rapidement. Donc l'enjeu principal, sécuriser le web. Donc comme je disais, le 18 novembre, page de reveal hébergée sur sncfconnect.com, également publiée sur Wii, mais canonicalisée sur le nouveau nom de domaine, pardon. Et donc on a mis 3 semaines pour atteindre la première position sur la marque, et donc sécuriser ce changement de nom. Sur les stores, le positionnement sur la marque a été effectif le premier jour. Après, on a eu le positionnement sur la marque SNCF a mis plus de temps à prendre, puisqu'il nous a fallu du coup 1 mois pour acquérir cette première position. Du coup, courant février 2022. Sur la partie redirection et indexation, on a procédé du coup, on a eu un environnement de staging ouvert au crawl en amont.
Et on a surtout eu la possibilité de crawler dans les conditions réelles avec les performances finales du site, ceux dès la publication du reveal en fait. Donc globalement en fait le site était accessible en modifiant tout un tas de paramètres, mais était accessible au crawl. Donc du coup, on a eu la possibilité de crawler avec OnCrawl, ce qui allait réellement se passer en production le jour J. Donc ça a été un grand avantage. Donc voilà, et ça nous... Oui, un point important que j'ai mis ici, du coup, c'est d'anticiper les éventuels besoins d'adaptation de règles de redirection s'il y a un changement technologique important qui s'opère, puisque du coup, on a changé en fait la façon dont on sert les pages et le système de redirection n'était fonctionnel que pour, initialement, que pour faire des redirections de WeSNCF vers SNCF Connect. Et ça, on le verra dans une des slides suivantes. Donc, plusieurs étapes. En 1, on a fait du coup un inventaire des contenus avec un choix entre rediriger, décommissionner ou éventuellement produire de nouveaux contenus. Identifier les patterns d'URL, donc quelques changements sont apparus du coup dans ce changement de marque. On est notamment passé de sous-domaines pour les marchés européens à des répertoires langue pays. Il y a également quelques patterns d'URL qui ont été modifiés par-ci par-là concernant toutes les cartes commerciales par exemple ou certains types de produits qu'on vend. Les mappings, du coup, puisqu'il y en a eu 2, pour faire les redirections de l'ancien nom de domaine vers le nouveau, mais également pour faire les redirections internes. Donc il y a eu une sorte de double contribution, on va dire ça comme ça, et le format n'était pas le même. Et enfin, une phase de recette classique avec de la pré-prod, de la condition réelle et de la production une fois la bascule effectuée. Sur la partie contenu, là du coup on a fait le choix en regardant les crawls et en regardant les logs du site de prendre un sécateur, on va dire ça comme ça, et de supprimer tous les contenus antérieurs à 2017. Donc là, sur le graphique en bas à gauche, ce qu'on voit, c'est la longueur moyenne des articles et également le nombre de visites générées par ces articles, donc le tout issu des logs. Donc on voit bien qu'avant 2017, les contenus n'attirent pas franchement grand monde. Donc voilà, ça nous a permis de décrémer et de nettoyer le site avant migration. Et on voit également que sur la pagination du coup, qui est liée au fait qu'on ait beaucoup d'articles, ça nous a permis aussi également de diminuer le nombre de pages de pagination crawlées par Google, puisqu'on en avait énormément. Sur le système de redirection, alors comme je le disais, la problématique qu'on a rencontrée, c'est donc avant bascule, de pouvoir faire des redirections WeSNCF vers WeSNCF en toute logique. Après bascule, de faire des redirections vers le nouveau nom de domaine, mais également de faire des redirections internes, puisque malgré le fait qu'il y ait eu de la contribution, etc., il y a toujours des pages qui doivent être redirigées. Et donc là, on a utilisé un autre système qu'Apache qu'on utilisait avant. Et il y a eu une nécessité de développer un module ad hoc pour pouvoir effectuer ces redirections et ne pas se retrouver le jour de la bascule avec énormément de pages non redirigées ou de pages en erreur. Donc là, comme on le voit en bas, en fait, on a eu à alimenter 2 systèmes différents, ou en tout cas 2 fichiers différents. Le premier, c'est un système, des redirections classiques, on va dire ça comme ça. Et le deuxième, donc le module ad hoc, qui est un fichier JSON et qui reprend du coup les redirections internes à SNCF Connect. Et je reviens. Ce module, du coup, a été opérationnel à la mi-décembre. Donc, sur le graphe suivant, ce qu'on voit, c'est le nombre de 404, de 301
également d'autres codes d'ailleurs, qui sont issus de crawls effectués sur la version de production qui était disponible. Donc là, comme on le voit, on est passé de début décembre de 500 000 liens en 404 à un volume acceptable le jour de la mise en production. Alors, ce qu'on voit également, c'est que dès que le module de redirection a été mis en production, on a une augmentation des redirections internes, forcément, mais que nous, de notre côté, on est parti, entre guillemets, à la chasse au 404 et à la chasse au 301, lié à la contribution. Et du coup, pour arriver à ce volume assez faible, du coup, le 24 janvier. Sur la partie indexation, comme je le disais, on a des nouvelles sections du site qui sont servies avec une autre technologie. Donc avec une nécessité d'avoir un cahier des charges assez précis, avec des priorisations également pour clairement identifier ce qui pourrait être bloquant le jour J, et que pour le MVP, si MVP y a, on puisse avoir tous les développements nécessaires pour une indexation par les moteurs de recherche. Du coup, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est donc, comme je le redisais, une pré-prod crawlable en conditions réelles. Donc, cahier des charges, il y a des recommandations qui ont été effectuées sur le framework utilisé. Pour ne pas s'orienter sur du Flutter, par exemple, sur le web. Il y a une partie de cahier des charges liée au balisage, également liée à la navigation. Une partie recette audit, donc il y a eu des recettes, des audits assez réguliers sur cette partie un peu touchy du site, et puis une partie monitoring post-MEP. Donc pour le test en conditions réelles, donc voilà, c'est ce que je disais, si possible une pré-prod accessible, on avait quelques subtilités, voilà, on avait un DNS override, de l'authentification HTTP, un whitelistage des adresses IP du crawler en l'occurrence, dans le WAF et dans le logiciel de management des robots. Donc avantage principal, du coup, aucune réécriture d'URL de pré-prod à effectuer, la possibilité également de crawler à des volumes beaucoup plus élevés que sur un environnement de staging. On est vraiment très proche de ce qui se passe le jour J, voilà, parce qu'on a la dernière version stable du site. Et ça nous a également facilité la recette des redirections du domaine Oui SNCF vers SNCF Connect, puisqu'en interne, on voyait bien les pages. Contrairement du coup aux personnes tapant le nom de domaine qui avaient uniquement comme page accessible la page du reveal. Donc avant évidemment cette solution, on avait bien évidemment des univers de staging, mais crawlables à une vitesse beaucoup plus faible. Sur la partie JavaScript, donc voilà, vous avez en image la partie du site qui est concernée. Donc on utilise du Next.js avec une APIification du contenu pour être ISO web et app en termes de contenu. La partie web a été développée depuis la version app au second semestre 2021. Là, du coup, le retour d'expérience, c'est d'adapter le web bien en amont, car il y a possibilité de remonter de correctifs, notamment certains balisages absents, ou du maillage interne composé de div href, ce qui n'est pas franchement optimal. Donc voilà le retour d'expérience qu'on a à faire là-dessus. Sur la partie lien externe, la façon dont on a procédé, du coup, c'est qu'on a fait un mapping dès le début du projet. C'est plutôt consommateur de temps, puisque du coup, il y a de la correspondance d'URL à faire, évidemment, du contact partenaire. Donc, en termes de procédure, un mapping pour identifier nos partenaires. On a fourni donc des livrables, un par partenaire,
Et également pour tout ce qui est marque blanche, du coup des headers, des footers du nouveau site. Une partie liée au suivi de projet, donc pour suivre les résultats via une solution d'analyse de backlink, nous on utilise Ahref, et du coup le retour des partenaires. Sur la mesure post-bascule, on voulait à tout prix limiter le nombre de dashboards à consulter. Après, ça dépend du stack technique utilisé. Nous, on a utilisé Adobe Analytics et Google Data Studio avec différents connecteurs. Donc voilà, on note c'est un peu une évidence, mais la nécessité d'avoir en amont des comptes Search Console créés. Donc nous, elle a été disponible dès le mois de juillet. Et après, il y a également à prendre en considération que la situation peut ne pas être ISO avant et après bascule, parce que les campagnes d'acquisition peuvent être différentes, coupées ou coupées principalement d'ailleurs, le temps que la bascule s'opère. Du coup, on a identifié tout d'abord les KPI que nous souhaitions monitorer, construit des dashboards, donc connexion aux sources et design, bien entendu, et puis enfin, on a eu une partie évidemment de suivi des performances de cette migration. Donc, migration qui s'est bien passée. Du coup, en KPI business qu'on a choisi, c'est le revenu par session, le taux de conversion, trafic et impression. Alors impression, c'est plus une KPI SEO. Et en KPI SEO, du coup, le positionnement, le nombre de pages indexées, également la répartition des status codes, avec monitoring des logs, etc. Et une partie liée à l'internal PageRank, puisque certaines sections du site ont été modifiées de façon importante, notamment tout ce qui concerne le header et le footer.